Situé à seulement 100 mètres de la place du Capitole, l'hôtel Albert Ier est pourtant symbole de calme. Présentation de cet établissement riche d'histoire par Étienne Hilaire, le responsable du développement. La bâtisse en fait date du 17e, fin 17e, début 18e. Il semblerait que ce soit les anciens ateliers de peinture du peintre Rivals, d'où le nom de la rue. Ça a été pendant très longtemps un hôtel. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de notre famille, mon grand-père avait racheté l'hôtel en 1954. Donc ça fait plus de 50 ans. Et aujourd'hui, c'est la troisième génération qui l'exploite, c'est-à-dire mon frère et moi. Le gros avantage, c'est bien qu'on soit en centre-ville. Vous n'avez ni commerce de nuit, pas de restaurant, pas de bar. Et donc, on a un emplacement privilégié parce qu'en centre-ville et surtout très calme. Et c'est pour moi, aujourd'hui, c'est le gros point fort. Et c'est pas moi qui le dis, c'est nos clients qui nous retranscrivent comme ça. Avec une forte connotation locale, l'hôtel Albert Ier cherche à se démarquer par plusieurs aspects. Que ce soit dans la décoration des chambres, mais aussi grâce à d'autres atouts, comme nous l'explique Étienne Hilaire. Toutes nos chambres sont différentes, sont décorées différemment. On a été labellisé hôtel de charme et de caractère. On est présent dans les plus grands guides, donc c'est une reconnaissance en fait de ce positionnement. Et c'est vrai que nous aujourd'hui, on se positionne entre une catégorie qu'on appellerait 2+, qui est entre le 2 et le 3 étoiles. Donc voilà, et donc aujourd'hui on essaie de travailler des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est par exemple nos fournisseurs, souvent c'est des petits artisans, pour la confiture, pour le pain, pour les viennoiseries. On fait du vrai jus d'orange, etc. On a, vous l'avez vu, travaillé le bois. On a plus notamment de chambres avec moquette. On a mis du plancher. On travaille sur des couleurs chaudes du sud, que ce soit l'ocre, le rouge, pour rappeler la brique, pour rappeler les briques d'époque des ateliers de Monsieur Rivals, qu'on a dans l'hôtel, dans le hall, dans la salle de petit déjeuner. Oui, voilà, donc on travaille sur ces couleurs-là, de bois et d'ocre rappelant la brique, en fait. Alors le style du petit déjeuner chez nous, il est, je dirais, tout sauf standard. On a donc effectivement un buffet, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, où vous avez beaucoup de choix, notamment de choix de viennoiserie et de pain, de différents types de pain, qu'on a pris le parti de cuire nous-mêmes, pour mieux en apprécier et contrôler la qualité et les quantités, parce que la rupture, c'est difficile de prévoir les quantités qui vont être mangées. On travaille avec un maraîcher qui travaille des fruits bio, pour ce qui est des fruits et légumes. On a opté pour du jus d'orange pressé au petit déjeuner. Également du thé qu'on achète auprès de Bacquier. Et pour la petite histoire, c'était les fournisseurs de Fauchon, ces gens qui font du thé. Et également, on a mis à disposition de notre clientèle une machine à expresso, une vraie, c'est-à-dire où vous pouvez vous-même moudre le grain au moment où vous faites votre café, tout ça pour avoir un café de très bonne qualité. Et enfin, pour tous ceux qui souhaitent découvrir Toulouse autrement, l'hôtel Albert Ier met également à disposition des guides pratiques sur la ville rose. Un concept qui fait la fierté d'Étienne Hilaire. Donc on a mis en place ces guides justement pour dépersonnaliser l'information, mais pour pouvoir garantir une information à nos clients. Donc effectivement, on a fait un guide de visite de Toulouse qu'on offre à nos clients sur 5 thèmes. Les incontournables, les édifices religieux et les hôtels particuliers de la période du pastel. Le tourisme d'affaires aussi, visite de taxiway, enfin avec taxiway ou visite des lignes d'Airbus, entre autres. Et ensuite, pour les familles, les parcs, enfin jardins et points d'eau, parce que l'été, ça fait du bien de se mettre un peu aussi à l'ombre. Donc voilà. On a donc fléché ces parcours. Ils sont indiqués en français et en anglais. Et au dos, on a fait de ce livret, on a fait une carte où on a visualisé les différents circuits. Sur le même principe, on a fait une sélection de bars et de restaurants. Toujours
pour mieux satisfaire nos clients. Le troisième guide qu'on a fait, un des derniers, l'année dernière, c'est le guide du shopping, parce qu'on s'est aperçu que Toulouse était une destination de shopping. Les gens venaient en week-end parfois faire un week-end, un concert, etc. Et donc on a listé tout un tas de magasins, aussi bien pour les enfants, les hommes, les femmes, qui font la renommée de Toulouse en termes de shopping. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on a mis en place un guide qui est le Gai Toulouse, puisqu'on a une clientèle de gays qui vient naturellement chez nous. Donc c'était important aussi de pouvoir les renseigner et leur indiquer des restaurants, des bars et des discothèques également, parce que on n'est pas toujours très au fait à la réception pour renseigner les gens. Donc on a mis en place ce guide aussi.